Salut les chummés! Bienvenue sur Brain Seb Gamer. Aujourd'hui sur Brain Seb Gamer, on essaye les chars de Need for Speed, le film. Donc aujourd'hui, on va essayer des supercars, Bugatti Veyron Super Sport, Saleen S7, GTA Spano. On va essayer aussi Lamborghini Siesto Elemento. On va essayer Agera RS Koenigsegg. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une McLaren P1 aussi. Donc, sans plus tarder, on va aller essayer ça tout de suite. Yes sir, t'es-tu chaud? Oui! On va voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces chars-là. Puis, on va y mettre à l'épreuve. On va aller sur l'autoroute. Puis, on va essayer de découvrir jusqu'à quelle vitesse qu'ils peuvent atteindre. Donc, c'est parti. On va aller voir ça. Fait qu'on commence avec la Bugatti Veyron Super Sport, voiture française exceptionnelle. Fait que c'est parti, on va la mettre dans le fond, voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Es-tu prête? Tiens. Et voilà. On passe ça. On est sur l'autoroute, c'est toujours plus facile de faire les top speed à cet endroit-là. Il y a un petit peu de trafic, mais c'est pas grave. On est rendu à 350. Ça tient. 350, 360, 380. On est à 400 km/h, 410. Oh non! Je l'ai perdu. On a monté environ à 415 km/h. Très bonne vitesse pour la Bugatti Veyron Super Sport. En même temps, tu l'as modifié. Ah oui, là c'est sûr, j'ai tout mis les chars amélioration 999 pour qu'on puisse avoir le maximum de leur vitesse, de leur tenue de route, de tout finalement. Là. On est à 400, on est capable d'aller plus haut? 405. Oh non. Bon, ben là, on est dans le champ. OK. Fait qu'on a atteint la vitesse de 415 km/h avec la Bugatti Veyron Super Sport. On se place. On va aller prendre la deuxième voiture de film mythique. Allons-y avec... la deuxième sur notre liste. C'est McLaren P1. Non, on va y aller dans l'ordre qui apparaissent dans mon garage. Après Bugatti, ça serait. J'ai bien des voitures, fait que des fois c'est un petit peu plus long de les trouver. Ford. Si on y va dans l'ordre, la prochaine qui apparaît dans mon garage, ça serait la Koenigsegg Agera, je crois. C'est ça, ouais. La Agera RS 2017. Là, j'ai essayé de reproduire les voitures exactement pareilles comme dans le film. Mais vous savez, dans les jeux, des fois, on peut pas trouver exactement les mêmes pièces, les mêmes mags dessus, ces choses-là. Donc là, j'ai reproduit la blanche. Dans le film, elle est rouge. Ben, il y en a trois dans le film. Il y a une grise, une blanche, une rouge. Vu que j'ai pas été capable de faire la rouge avec les lignes noires sur le côté et tout, ben, j'ai décidé de prendre la blanche. Toute blanche comme ça, c'est quand même très classe, on va se le dire. Donc, sans plus tarder, j'ai des concurrents avec moi. Tiens, on va en profiter, on va faire une petite course avec eux autres. En même temps, on va découvrir c'est quoi son top speed. Alors, c'est parti! Avec la Agera RS. On est déjà à presque 300 km/h. Oh, des voitures! Non! Ça c'est pas bon. Oh, ça commence pas très bien avec la Koenigsegg.
Bon, on est dans un arbre. On va se tasser de là. On va essayer de rejoindre l'autoroute. Ok. Bon, on reprend ça. À partir d'ici, c'est pas grave. C'est parti. C'est une voiture qui a une accélération de mongol, donc on va atteindre les 400 km/h en pas trop de temps. On est rendu à 400, 420. Oh non, la curve. Et on s'arrête ça dans une maison. Bonjour les voisins, ça va bien? On fait juste un petit passage. On repart. Ok. On reprend ça, c'est parti. On a atteint, je crois, 425 km/h environ. Mais on peut atteindre plus que ça, c'est sûr et certain. Une fois, elle passe, mais à 300, ça tourne pas beaucoup. Hein? Ouais, non, c'est clair qu'à 300 km/h, quand tu arrives dans une... Ah, le char. Quand tu arrives dans une curve à 300 km/h, mettons que la tenue de route, même si t'es la meilleure du monde... Ah, les chars. Il y en a trop. On continue. Bon, je suis rendu au bout de la piste. On va faire un autre petit tour parce que je n'ai pas pu atteindre le maximum. Fait que on recommence ça. Hey, bonjour toi. On a une petite Porsche ici à côté de nous autres. Donc on va voir s'il va partir ça avec nous autres. C'est parti! On fait une petite course en même temps avec deux belles petites Porsche. C'est parti, là on va l'atteindre le maximum. Ben ouais, on va l'avoir. Ok, j'étais à 400, presque à 400 km/h. Il faut garder la tenue de route. 439, 440, 444, 445 km/h pour la Koenigsegg Agera RS. 445 km/h, je crois que c'est une des plus rapides, on va se le dire. C'est pas rien. Rendu à cette vitesse-là, c'est sûr que c'est très facile de perdre le contrôle. Bon, on va se remettre tout au bout de la ligne. On va s'en aller tranquillement pour se remettre en position. Parti. Je pense pas pour faire le 445, mais... Pourquoi ton poids est tourné à 398. Hop là. Wow. Ok, on est rendu au bout. Allons-y pour la troisième voiture. Maintenant, la troisième voiture, on va y aller avec la Lamborghini Sesto Elemento. La voici qui est juste ici. Encore une fois, avec les améliorations X999, c'est là que vous allez aller chercher le maximum de la performance de la voiture. On a des petits amis qui veulent courser, c'est parti, on part ça tout de suite avec la Lamborghini. On va voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette Lamborghini. En tout cas, je pense que de toutes les voitures de Need for Speed, c'est une de mes préférées côté tenue de route. Elle a une tenue de route phénoménale. J'ai pas de misère à atteindre son top speed, à éviter les autres voitures qui passent dans le trafic. On est déjà à 415 km/h, la curve à 100 000. Regardez-moi ça, la tenue de route. J'ai réussi à éviter les chars facilement. C'est complètement fou cette bagnole. J'étais à 400 km/h. Je crois que je pourrais pas atteindre plus que 405, 410, à 409. Ouais, c'est à peu près ça pour
La Lamborghini Sesto Elemento. Ah, dans le 410. Voilà. J'ai atteint 410 km/h. Ce qui n'est pas rien. Hein? C'est pas ordinaire. Mais la Lamborghini, elle a vraiment une tenue de route fou. C'est parce que c'est 4 roues motrices. Oui, c'est 4 roues motrices, effectivement. Mais je crois que tous les chars de la course finale de Need for Speed sont 4 roues motrices, si je me trompe pas. Maintenant, allons-y avec la prochaine voiture qui va être par la suite, après la Lamborghini, si on va dans l'ordre, Pauvre manette. ça va être la McLaren. Ça va être la magnifique McLaren P1. Oh, X999, comme toujours. Bien sûr, niveau amélioré à X999 pour être sûr d'aller chercher un maximum de la voiture. La voici, la McLaren P1. Donc, on a notre petit ami, la Porsche, qui va encore compétitionner. C'est parti! On va voir qu'est-ce que la McLaren P1 a à nous offrir. On est déjà à 300 km/h. 350. La curve s'en vient bientôt. On va essayer de garder le contrôle du char. 400 km/h. 415. Attention la curve. 420. 420, elle donne-tu 420? Non, elle ne réussit pas à monter à 420. Bonjour le tracteur. Un petit tour dans le champ, on va aller labourer un peu. Ok, on continue ça. Donc, je crois que... Aller labourer les champs, on est allé voir le tracteur. Oh, je croyais que tu avais bourré ta McLaren. Un petit peu de drift avec la McLaren. Je croyais que tu avais... Donc, pour la McLaren, c'est un résultat de 418 km/h. Elle n'a pas négligé. Donc, on va se rendre jusqu'au bout de la piste. Voilà. Pour la McLaren. Maintenant, on va passer à la prochaine tout de suite. La prochaine va être... Qui je pas, non, je crois. Je crois que oui. Je crois que oui. A, B, C, D, E, F, G. Oui. G. M. Bon, on est rendu où, là? On est rendu dans les Nissan. Il n'y a pas de Pagani, malheureusement, dans Need for Speed. Ça aurait été bien une Pagani dans Need for Speed. Puis Mais il n'y en a pas. Puis une Porsche, ouais. Mes voitures préférées. Il n'y a même pas de Porsche dans Need for Speed. Bon. On est rendu où? Saline, ça serait la prochaine si on suit l'ordre. La Saline S7 2004. On lance ça tout de suite. Donc là, on est rendu à la 4e voiture pour l'essayer. Si on regarde là, on a essayé la Bugatti Veyron, la Agera RS, la McLaren P1, la Lamborghini Sesto Elemento, la Saline S7. Il va rester la GTA Spano pour terminer. Donc là, bon, voici la belle S7. Ah, ça, on savait que c'est... J'ai essayé, comme je vous dis, de faire les répliques exactes. Mais des fois, dans les jeux, on n'a pas exactement les mêmes pièces ou les mêmes mags. Mais j'ai respecté les couleurs. Ça j'ai respecté ça. Bon, donc sans plus tarder, c'est parti. On part ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a là dans le ventre.
D'après moi, ça va être une des moins rapides. Mais ça reste Une voiture mythique. ouais, une voiture très mythique, une voiture très rare, très peu d'exemplaires de fait de cette voiture-là. On est déjà rendu à 350 km/h. On surveille la curve qui s'en vient. Le virage qui est pas trop évident à prendre à 400, mais on le garde. Excellent, on continue ça. On monte à 350, 360, 370. Bon, elle est pas mal bloquée. Rendu là, elle monte plus tellement rapidement. 380, je peux pas aller plus vite que ça. Mais on s'entend quand même. 380. Ouais, ça reste une voiture mythique, comme Brandon l'a dit. 381 km/h pour la Saline S7. Un petit virage, un petit drift, on rejoint les petits copains. Bonjour vous autres. On va changer de voiture pour aller prendre la GTA Spano comme dernier essai. Et dites-nous dedans les commentaires si vous voulez des chars de Fast and Furious. Ben, j'y ai pensé faire une vidéo, sachez-le, mes films préférés de vraiment tous. J'ai une grosse collection de Fast and Furious. Je vais peut-être faire une vidéo, un de ces quatre sur Fast and Furious, mais ce qui arrive avec Fast and Furious, il y a tellement de films, il y a tellement de voitures, je pense que ça prendrait peut-être 2-3 vidéos de suite, mais on va voir à ça. Peut-être qu'on va faire... Donc, sans plus tarder, on va essayer la GTA Spano et c'est parti! On a des petits potes en même temps pour faire la course. On va essayer de ne pas perdre le contrôle. On est rendu déjà à 300 km/h. On continue de monter. 350, 360. Elle a très bonne tenue de route aussi. 390, on est à 400 km/h. On la garde dans la curve. 300, 400. Excellent. Je crois que on réussira pas à topper plus que 400. Mais je crois que dans le film, le rouge. Non, j'ai gardé vraiment les couleurs exactes du film le plus possible au moins. Il y a certains accessoires que j'ai pas été capable de reproduire, mais pour les couleurs, j'ai vraiment reproduit toutes les couleurs des voitures exactes dans le film. On est rendu au bout de la ligne. Je croyais qu'il était rouge dans le film. Je trouvais qu'il était quand même rouge. C'était les 6 voitures de la course finale du film, mais je vous ai réservé la voiture vedette. La Mustang Shelby! On parle ici de la Mustang GT500 qui a été modifiée. Dans le film, c'est une voiture qui a été modifiée par nul autre que Carroll Shelby. Dans le film, ça dit qu'il l'a modifiée juste avant de mourir. Donc, je vous l'ai réservé pour la fin. Moi, sincèrement, je trouve ça bizarre qu'il ait pris une Mustang. Tu sais, on voit les autres voitures, c'est des Koenigsegg Agera, des GTA Spano, des affaires de 3-4 millions la copie. Puis, il décide de choisir une Mustang GT500. Mais sauf que c'est une Carroll Shelby. Ouais, mais... Oui, c'est une Carroll Shelby, mais quand même... Ça reste une Mustang. Mustang, à un moment donné, t'as beau la modifier, mais t'as ses limites. Bon, je vous la montre tout de suite. Là, je vous le dis, à part la couleur, les accessoires sont pas vraiment pareils comme dans le film. Mais je vous la montre quand même. Mais sauf que ça très fait belle bien voiture. des donuts. Ouais, ça, c'est
c'est une voiture qui, côté drift, ça fait de la drift. Ça marche pas pire. Fais une Tiens, on va aller démonstration. faire un peu de drift. Oui. On va faire le rond. Allons faire un petit rond. Et voilà. Pour le drift, ça, c'est vraiment une très bonne voiture. J'ai pas mis des améliorations de drift dessus, mais même sans amélioration de drift, c'est une voiture qui drift très facilement. Donc voilà. Il faut drifter sur la deuxième. Maintenant, allons tester qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, voir à comparer les grosses Agera et etc. Ça Je vous le dis tout de suite, elle n'atteint pas les 400 km/h, mais on n'est pas loin du 400 quand même. Donc, attention. Oh, j'ai un autre petit Mustang à côté de moi, un petit Mustang de rallye, on dirait. Donc, on va le challenger. Regardez mon beau petit chat. Ok, bye, c'est parti, ça a l'air. On a un peu de difficulté avec le départ, c'est pas grave. On part ça, on regarde ce que la Mustang a dans le ventre. On est rendu à 280, 300 km/h. 320, 330, on est dans le cut-off. On est dans le rouge, 6e vitesse, 345 km/h. Ça va être pas mal le maximum qu'on peut en tirer pour une Mustang. Non, mais c'est correct comme ça. Donc, Ouais, c'est quand même correct. Mais il me semble que je l'aurais pas vu compétitionner à la fin du film avec les gros calibres qui ont sorti dans la course. Là, ça reste une Mustang quand même, là. C'est une Mustang. Hein? ça ferait quand même pas le poids. Non, c'est ça. Il me semble que ça fait pas trop le poids. Bon. Et sachez que toutes les voitures que j'ai utilisées pour cette vidéo, ils se trouvent facilement, vous pouvez les obtenir en faisant les défis saisonniers ou les tirages, vous allez les obtenir très facilement. C'est pas des voitures qui sont exclusives ou qui sont rares. C'est des voitures que j'ai obtenues en faisant les défis saisonniers ou bien en faisant des tirages. J'ai tout obtenu au début du jeu. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. C'était ça la vidéo. Donc, je vais ressortir mon prochain vidéo dimanche prochain. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On like la vidéo, on partage, on en parle à ses chums. Là-dessus, ciao! Bye!